Chère famille du Père Maui au Rwanda, que la paix du Seigneur Jésus ressuscité et aujourd'hui qui monte au ciel pour retourner au Père soit toujours avec vous. Vraiment, c'est une salutation pascale pour vous. Je vais avant tout considérer dans ce deuxième notre rendez-vous que c'est la fête de l'ascension de Jésus au ciel. Jésus retourne au Père. Il retourne au Père pour nous, pas pour lui-même, pour nous. Il est descendu du Père et il est venu sur la terre dans notre humanité pour s'unir à notre humanité, pour être dans la plénitude de l'union avec notre humanité. C'est le mystère de l'incarnation que nous avons contemplé dans le temps de Noël. Il est venu pour faire une chose unique avec nous. Dieu et l'homme en lui sont une unité inséparable pour toujours. Il est venu pour nous libérer de l'obstacle qui nous empêche d'être unis à Dieu. Et c'est le péché et ses conséquences. Le péché nous a détachés de Dieu. Et c'est pour nous impossible de remonter à Dieu, de retourner à lui. N'importe quel effort, quelque chose, n'importe laquelle nous faisons, nous ne pouvons pas nous retourner à Dieu avec nos forces, par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils pour s'unir à nous et faire une seule chair, un seul corps avec nous. Il nous a libérés de la nuit du tombeau, de la nuit de la mort, pour nous réconcilier avec Dieu et pour pouvoir faire une chose seule avec Dieu. C'est le mystère de la croix et de la résurrection que nous avons contemplé dans les jours de Pâques. Maintenant, dans l'ascension, il retourne au ciel et il nous porte avec lui dans le ciel. L'humanité que Jésus, le Verbe de Dieu, a pris en descendant du Père et en s'unissant à nous, il le porte avec lui dans l'unité du Père, dans l'amour de Dieu. Il est vraiment pour toujours Dieu et homme ensemble. Sa divine humanité, c'est son amour pour nous. Voilà, nous sommes donc déjà en lui. Saint Paul dit, il me semble aux Colossiens, que nous sommes assis dans les cieux avec le Christ. Et voilà, nous sommes une partie de son corps par le baptême, par la confirmation animée par l'Esprit, par le don de l'Eucharistie, nourris de ce corps, afin que cette vie puisse grandir à nous, mûrir, nous porter à lui avec une plénitude toujours plus épanouie et plus grande. Et maintenant, donc, c'est à nous de répondre à cette offrande du Seigneur. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé son esprit, l'esprit d'amour, qui puisse nous unir avec le Christ. Mais pour être unis avec le Christ, c'est l'œuvre de l'esprit, sans doute, de la grâce, comme on dit. Mais il faut que nous disions notre oui, que nous le voulons, que nous le désirons avec tous nos cœurs. C'est ça qui importe le plus. Nous ne sommes pas appelés à vivre pour nous-mêmes, comme dans le péché. Le Christ est ressuscité, il est retourné au ciel. Maintenant, je peux faire une vie meilleure sur la terre, mais c'est tout. Non, 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 non. Ça, c'est vraiment une chose médiocre, mauvaise même. Mais il faut que notre vie soit engagée pour manger, boire le Christ, pour devenir la vie du Christ dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, dans la plénitude de notre humanité, dans le concret de notre vie. Il faut que celui qui regarde la communauté, qui regarde la famille, qui regarde l'Église, qui regarde les chrétiens, qui me regarde, puisse voir que Dieu est amour, qu'il a libéré l'homme de son péché,
et il l'a assumé dans le ciel avec le Christ, dans un seul corps. Voilà, c'est les noces que Christ a réalisées entre lui et l'Église, en engendrant l'Église par son don d'amour, se réalise dans chaque jour si nous accomplissons les noces entre notre humanité concrète et l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas être partie du corps du Christ et vivre pour nous-mêmes, pour nos égoïsmes, pour notre attachement au monde, pour le monde même, pour nos intérêts, pour nos idées, pour l'argent, pour n'importe quelque chose, pour notre gloire, pour être meilleur des autres, pour nous glorifier. Nous sommes appelés toujours à vivre le Christ, vraiment, que notre vie puisse mûrir la vie du Christ. Ce sont les noces spirituelles. Spirituelles parce qu'ils sont engendrés par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le Seigneur qui monte au ciel ne nous laisse pas orphelins, ne nous abandonne pas. Nous sommes unis à lui pour toujours par son acte d'amour. C'est notre amour qui doit entrer dans sa vie. Et le don de l'Esprit qui viendra, c'est le don pour entrer dans cette vie d'amour et vivre en nous l'amour de Dieu, l'amour du Christ. Et nous sommes unis à lui pour devenir donc une famille spirituelle et féconde dans le monde. Féconde, c'est-à-dire qui puisse donner, participer à l'amour du Christ. Comme un feu qui participe sa chaleur, comme la lumière qui participe sa lumière. Voilà, notre famille est appelée à participer à la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu, c'est l'amour, et donc le fondement de notre famille, c'est l'unité, l'amour qui nous lie ensemble. Entre Italie et Rwanda, au Rwanda, entre des différents états de vie, et ici de même, les consacrés, les veuves, les mariés, les jeunes, n'importe qui. Enfin, parce que le Christ, c'est un, c'est le Christ. Et nous sommes des membres de son corps. Nous sommes membres de son corps, engendrés par l'Esprit. Voilà alors notre engagement à rester toujours unis dans l'amour. Pas dans notre amour qui se fonde sur notre sympathie, notre affinité, etc. Non, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de celui qui n'a pas sa vie, mais est libre parce qu'il vit en lui la vie du Christ. Alors voilà, je vais terminer notre petit rendez-vous de chaque semaine pour la parole de la deuxième lecture du demain de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Que c'est une bénédiction de Saint Paul que nous pouvons recevoir même ensemble aujourd'hui. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fait vraiment connaître. C'est dans l'amour que nous connaissons Dieu. La sagesse de Dieu, c'est l'amour. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, l'espérance d'être unis pour toujours dans le Christ et dans l'Esprit au Père. Quelle est la richesse de sa gloire, l'amour de Dieu qui est éternel, qui est parfait, qui est dans le même temps la beauté et la joie, de l'héritage qu'il vous a fait partager avec les saints. Les saints sont, oui, les saints dans les cieux, mais sont même les saints qui sont autour de nous, les saints qui sont dans le corps du Christ par les baptêmes. Nous sommes les saints. Un chemin de sanctification, mais dans les mystères, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté du Christ. Quelle immense puissance il a déployé, le Seigneur, en notre faveur, à nous, les croyants,
que nous ne pensons pas le Seigneur, les croyants, mais que nous les aimons, nous pouvons l'aimer. Son énergie, sa force, toute puissance, dans sa résurrection, le Seigneur lui a donné le pouvoir sur les cieux et sur la terre. Il les a mis en œuvre dans le Christ. Lorsqu'il a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux. Celui qui est assis à la droite du Père, c'est le plus grand. C'est celui auquel le roi donnait tout son pouvoir. Il était égal au roi. Et voilà donc, oui, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné au sommet de tout, le Christ, il a donné le Christ, son Fils, pour tête à l'Église, qui est son corps. Nous sommes dans le corps du Seigneur. La plénitude. La plénitude. Il n'y a pas la tête sans le corps sans la tête. Le Christ est la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. Que le Seigneur vous bénisse, bénisse notre famille, nous garde dans l'unité, dans la paix et dans l'amour. Bonne ascension du Seigneur dans l'amour de Dieu.